Les mesures de tendance centrale. Les mesures de tendance centrale, ce sont des mesures qui nous donnent le centre approximatif de la distribution. Donc, la première mesure de tendance centrale, ce serait la médiane qu'on va nommer MED. Il y a aussi le mode qu'on va nommer MO et la moyenne qu'on va nommer X-bar. La médiane, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur qui se trouve exactement au centre d'une distribution dont les données sont classées en ordre croissant. Donc, vous comprendrez que ça peut se faire seulement sur des données qui sont quantitatives. Quand on a un nombre impair de données, la médiane se trouve dans la distribution. Et s'il y a un nombre pair de données, la médiane ne se trouve pas dans la distribution. Il faut faire la moyenne des deux données centrales. Elle pourrait se trouver dans la distribution si les deux données au centre sont pareilles. Si elles ne sont pas pareilles, on doit faire la moyenne des deux données du centre. Alors, par exemple, détermine la médiane des distributions suivantes. La première chose que je dois vérifier, c'est est-ce que ma distribution est en ordre? 4, 6, 7, 7, 9, 11, 14, 15, 17. Oui, c'est en ordre. J'ai combien de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 données, c'est un nombre impair de données. Alors, si j'ai 9 données à séparer en deux, ça fait 4,5 données. Alors, ma médiane, ce sera la 5e donnée pour que j'en aie autant de chaque côté. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est vrai que 9, ça se trouve à être la 5e donnée et c'est ma médiane. Donc, ma médiane, c'est 9. Dans l'exemple suivant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 données, un nombre pair de données, et mes données ne sont pas dans l'ordre. Alors, je vais les remettre dans l'ordre. 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Alors là, il y a peu de données, donc on va le faire à la main. J'ai 6 données. Alors, le milieu, ça se trouverait à être ici en plein centre entre 3 et 4. Alors que dans l'autre distribution, j'avais 4 données d'un bord, 4 données de l'autre. Ma médiane, c'était celle qui était au centre, la donnée 9. Alors, quand j'ai un nombre pair de données, on a dit tout à l'heure qu'on doit séparer ça en deux. Donc, 6 données divisé en 2, ça fait 3. Ça veut dire que ma médiane va se trouver à être entre la 3e et la 4e donnée. Alors, la 3e donnée ici, c'est un 3. La 4e donnée ici, c'est un 5. Alors, pour trouver ma médiane, je vais faire 3 plus 5 divisé en 2, qui est la moyenne des deux. Et ça va faire 4. En plein centre entre 3 et 5, c'est 4. Donc, la médiane, c'est vraiment la donnée de tendance centrale qui est exactement au centre de la distribution. Le mode, quant à lui, c'est la donnée qui se retrouve le plus souvent dans la distribution. C'est possible d'avoir plus d'un mode dans une même distribution. Détermine le mode et la médiane de cette distribution. Donc, on a les résultats au dernier travail qui ont des résultats sur 10 avec leur effectif. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui ont eu 6, 6 personnes qui ont eu 7, 12 personnes qui ont eu 8, 7 personnes qui ont eu 9 et 4 personnes qui ont eu 10. Alors, le mode, c'est la donnée qui revient le plus souvent. Donc, le mode, ici, ce serait 8. Parce que ça revient 12 fois. Pour trouver la médiane, ce que je pourrais faire, c'est dire, j'ai eu 3 données qui sont des 6. Alors, je vais les remettre en ordre. Alors, ça ferait 6, 6, 6. Ensuite, j'ai eu 6 données qui sont des 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Et là, c'est vraiment long. Ce que je pourrais me demander, c'est la dernière donnée qui est un 6, c'est la combienième? C'est la 1, 2, 3. Donc, c'est la 3e donnée. La donnée qui est un 7, c'est la combienième la dernière? En fait, la 4e, c'est un 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, jusqu'à la 9e donnée. Alors, si j'ai 3 données ici, que j'en ajoute 6, ça fait 9. Si j'ai 9 données avant les 8, puis que j'ai 12 8, mon dernier 8, ça va être 9
plus 12, ça va être la 21e donnée qui va être aussi un 8. Ensuite, ce sont toutes des 9. Bien, 21 plus 7, 9, ça veut dire que mon dernier 9 va être la 28e donnée. Les données suivantes sont toutes des 10 et il y en a 4. Donc, je vais me rendre au dernier 10 qui va être la 32e donnée. Alors, je n'aurai pas besoin de réécrire toutes mes données. Donc, je peux faire ce qu'on appelle le tableau des effectifs cumulés. Donc, l'effectif cumulé. Donc, j'additionne tous mes effectifs d'une ligne à l'autre. Ça veut dire que j'ai 32 données ici. 32 données à diviser en 2, ça fait 16. C'est un nombre pair de données. Ça veut dire que ma médiane va se trouver entre la 16e et la 17e donnée, pour que j'en aille 16 d'un côté et 16 de l'autre. La 16e donnée, qu'est-ce que c'est? Bien, si ma dernière donnée à être un 6, c'est la 3e, que ma dernière donnée à être un 7, c'est la 9e, bien, la 10e donnée, c'est un 8, et jusqu'à la 21e donnée, ce sont toutes des données qui sont 8. Ça veut dire que ma 16e donnée, c'est un 8. Ma 17e donnée, c'est aussi un 8. Ça veut dire que ma médiane, c'est 8. Alors, quand on a un tableau avec des effectifs, on doit faire la colonne effectifs cumulés pour trouver notre médiane. La moyenne, ben, c'est la valeur moyenne de toutes les données de la distribution. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si toutes les données étaient pareilles, elles auraient toutes cette même valeur. On la nomme par X-bar. Alors, pour la trouver, on fait la somme de toutes les données qu'on divise par le nombre de données. Exemple classique, les notes d'un groupe d'amis au dernier travail de maths. Ce travail était sur 10. Les notes ont été de 7, 6, 8, 10, 9 et 6. Alors, pour trouver la moyenne, on va additionner toutes les notes. 7 plus 6 plus 8 plus 10 plus 9 plus 6. Et on va diviser ça par, il y avait combien d'amis? Il y avait 6 amis, puisqu'il y a 6 données. Et la moyenne devrait être autour de 7,67. Mais si on avait regardé toutes les notes du groupe et qu'on voulait faire la moyenne, bien, il y a 3 personnes qui ont eu 6, 6 personnes qui ont eu 7, 12 personnes qui ont eu 8, 7 personnes qui ont eu 9 et 4 personnes qui ont eu 10. Ça veut dire qu'on ne peut pas additionner seulement les 5 valeurs différentes. Non, il y a 32 personnes dans cette classe-là, puisque 3 plus 6 plus 12 plus 7 plus 4 fait 32. Et comment on va faire pour trouver chacune des valeurs? Bien, s'il y a 3 personnes qui ont eu 6, il faudrait que je fasse 6 plus 6 plus 6. Plus les 6 personnes qui ont eu 7. Donc, plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. Mais ça, c'est long. Alors, comment on peut faire pour raccourcir le travail? Bien, on va faire 3 fois 6. Au lieu de faire 6 plus 6 plus 6, qui fait 18. On va faire 6 fois 7, qui fait 42. 12 personnes qui ont eu 8, donc 12 fois 8, ça fait 96 points. 7 personnes qui ont eu 9 points, ça fait un total de 63 points. Et 4 personnes qui ont eu 10 points, ça fait 40 points au total. Ça veut dire que tous ces gens-là, ces 32 personnes, ont additionné ensemble 259 points. Alors, pour trouver ma moyenne, je vais faire 259 divisé par 32. Et ça fait environ 8,1. Alors, quand on a un tableau avec des effectifs, on doit tenir compte de ces effectifs. Donc, pour trouver le total, on doit multiplier les effectifs par, ici, le résultat, et additionner tout ça. On va diviser par le nombre de données qu'on a en tout, ce qu'on appelle l'effectif total. Qu'arriverait-il si les notes étaient regroupées dans des classes? Alors, si j'ai 3 comme effectif, ça veut dire que 3 personnes dont la note se trouvait entre 50 et 60. Il y avait 6 personnes dont la note se trouvait entre 60 et 70 et ainsi de suite. Mais on ne les connaît pas, les notes. Comment on peut faire pour les additionner? Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre le milieu de la classe.
Donc, on va se dire que ces 3 personnes-là, on va leur donner une note fictive de 55, qui est en plein centre entre 50 et 60. Comment je fais déjà pour trouver le milieu? J'additionne 50 et 60 ensemble et je divise par 2. Alors ici, ce que je ferais, c'est 3 fois 55. Et 55, ça se trouve à être le milieu de la classe. Alors 3 fois 55 qui fait 165. 6 fois le milieu de 60 et 70, donc 65, qui fait 390. 12 fois 75 qui fait 900. 7 fois 85 qui fait 595. Et 4 fois 95 qui fait 380. Donc en tout, on peut supposer qu'on est allé chercher 2430 points pour 32 personnes. Alors, ma moyenne, 2430 divisé par 32. Et ça fait environ 75,9. Donc, la moyenne du groupe, ce serait 75,9. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on avait des données qui n'ont pas toutes la même valeur? Bien, on va travailler avec une moyenne pondérée. La moyenne pondérée est de mise lorsque nous voulons faire une moyenne de données qui n'ont pas toutes la même valeur. Par exemple, en maths, ou même dans vos différentes matières, l'étape 1 compte pour 20%, l'étape 2 compte pour 20% et l'étape 3 compte pour 60%. Alors, comme nos étapes n'ont pas toutes la même valeur, je ne peux pas simplement additionner les notes d'étape 1, 2 et 3 pour faire la moyenne. Imaginons que j'ai un élève dont les résultats étaient de 63, 66 et 72% aux différentes étapes. Alors, on va trouver la moyenne pour l'année. Alors, s'il y a eu 63% à une étape qui vaut pour 20, son 72% à une étape qui vaut pour 60 compte vraiment plus. Comment on fait? Ben, on va traiter ça comme des effectifs. Alors, 20 fois 63, ça fait 1260. 20 fois 66, ça fait 1320. Et 60 fois 72, ça fait 4320. Donc, c'est comme si j'accordais, pour chacun des points qu'on a obtenus pendant l'étape, je lui accordais plus de valeur ici. Donc, je lui accorde 60 fois plus de valeur. Et ça, c'est un 100% de ma distribution. Donc, c'est comme si j'avais 100 fois les différents résultats. Alors, ma moyenne, ça va être le total ici, qui est de 6900. Donc, 6900 divisé par 100. Et ça fait 60. Ça voudrait dire qu'à son étape, pas à son étape, à son année, la personne aurait eu 69%. J'aurais aussi pu faire 63 fois 20%. Donc 63 fois 0,2, 66 fois 0,2 et 72 fois 0,6. Sauf que c'est pas tout le temps une pondération en pourcentage, donc c'est pour ça que je préfère vous dire que traitez ça comme un effectif. Donc c'est comme si j'avais eu 20 fois le résultat 63, 20 fois le résultat 66, 60 fois le résultat 72 pour un total de 100 fois. Un autre exemple, c'est quand on vient pour aller faire une entrevue pour avoir un emploi. Il va y arriver dans certains emplois qu'on va évaluer différentes facettes de votre personnalité. Alors, on vous fait passer différents tests pour savoir si on va vous embaucher. Et selon la description de l'emploi, il y a certains tests qui comptent pour plus. Par exemple, pour cet emploi-là, on a évalué l'expression orale, la production écrite, la connaissance générale et les aptitudes sociales. Alors, probablement que c'est quelqu'un qui va travailler dans un bureau puisqu'on accorde peu d'importance aux aptitudes sociales, mais beaucoup d'importance à la production écrite et aux connaissances générales. Alors, comment on va faire pour donner une note globale à cette personne-là en fonction de l'importance qu'on veut accorder à chacun des résultats? Bien, on va faire une moyenne pondérée.
Alors, la moyenne pondérée, bien, ça veut dire qu'ici, on accorde autant d'importance aux connaissances générales qu'à la production écrite, mais moins d'importance aux aptitudes sociales. Donc, 2/5 fois moins aux aptitudes sociales. Alors, c'est pour ça que je vous propose de considérer ça comme une colonne d'effectifs et d'aller dire, ben, je vais faire 3 fois mes 17 points pour l'expression orale, alors que ici, je vais accorder plus de chance à mes 15 points, donc 5 fois 15, 5 fois 11 et 2 fois 16 pour un total de 3 plus 5 plus 5 plus 2, un total de 15. Alors ça, ici ça fait 51, 75, 55 et 32 pour un total de 213. Ça veut dire que ma moyenne, ça va être de 213 divisé par 15 et ça fait une note qui serait de 14,2 au global en considérant l'importance parce qu'on a vu ici qu'en connaissance générale, cette personne-là est beaucoup plus faible. C'est ce qui va faire surtout diminuer sa moyenne. Un bel exemple de moyenne pondérée, c'est aussi quand vous voulez trouver votre note d'étape. Bon, en maths, on a 2 compétences. La compétence 1 qui vaut pour 30% et la compétence 2 qui vaut pour 70%. Et à travers ça, ben, on a des examens ou des travaux qui ne comptent pas pour la même chose. Alors, imaginons quelqu'un qui aurait eu une note à son examen CD2 sur le chapitre 1 de 74, qui aurait eu un examen CD1 sur le chapitre 1 avec un résultat de 63, un examen de CD2 sur les chapitres 1 et 2 à 82%, et un examen de fin d'étape sur les chapitres 1 et 2 à 78%. Et cet examen-là portait sur la compétence 1. Alors, comment on va faire pour calculer sa note d'étape? Bien, la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder par compétence. Donc, je vais commencer par trouver la note de compétence 1 pour l'étape. Alors, je vais faire le calcul ici. Alors, pour l'étape, la personne a eu 63% à un examen dont la valeur était de 40%. Et a 78 à un examen dont la valeur c'était 60%. Donc pour un total de 100% bien sûr. Alors on va trouver la moyenne pour cette étape-là. Alors 63 fois 40, ça fait 2520 et 60 fois 78, ça fait 4880 pour un total de 7200. Bien, ma moyenne en compétence 1 pour la première étape, c'est 7200 divisé par 100 qui fait 72. Alors, on a une moyenne d'étape 1 de 72. Pour la compétence 1, bien sûr. Pour la compétence 2, bien, la personne a eu 74% à un examen qui comptait pour 40 et il y a eu 82 à un examen qui comptait pour 60. Alors, 40 fois 74, ça donne 2960. 60 fois 82, ça donne 4920. Pour un total de 7880. Ça veut dire que ma moyenne, c'est 7880 divisé par 100. Donc, en compétence 2, la personne a eu 78,8. Là, je suis prête à calculer la moyenne pour l'étape au complet. Alors, avec les notes et la valeur pour chacune des compétences. Alors, 72 en compétence 1 qui compte pour 30% et 78,8 en compétence 2 qui compte pour 70%. Ça veut dire que 72 fois 30 qui donne 2160 et 70 fois 78,8 qui donne 5516 pour un total de 7676
pour 100% des données. Alors, ma moyenne, 7676 divisé en 100, ça fait 76,8. Donc, la note finale, ce serait 76,8%. Alors, on avait déjà une moyenne pondérée pour la compétence 1, une moyenne pondérée pour la compétence 2 et une autre moyenne pondérée pour l'étape au complet. On voit que c'est important de voir le pourcentage accordé à chacun. Alors, c'est tout pour les mesures de tendance centrale.